ça a failli être le même scénario qu'à l'aller quand même. On se retrouve pour les débriefs de ce match entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Victoire et qualification du Paris Saint-Germain 4-1. Ça rappelle un certain score en 2021. 4-1 pour les Parisiens. L'histoire se répète et la remontada a basculé du côté des Parisiens cette fois-ci. On va parler de ce match et on va parler d'un match qui a été quand même très compliqué quand même pour les Parisiens en début de match, qui d'abord subissent l'ouverture du score de Rafinha à la 12e minute. Passe de Araujo pour Yamal, centre de Yamal et Rafinha à la 12e minute qui marque à bout portant. Donc il y a eu Rafinha qui a marqué. Il y a eu Dembélé qui a égalisé. Il y a eu Vitinha qui a marqué. C'est quand même incroyable. Le scénario s'est répété. Et ensuite, voilà, le but de Mbappé. Et sur penalty. Et ensuite le but de Mbappé, lucarne droite. 4-1 pour les Parisiens qui se qualifient du coup dans le dernier carré. Ça n'était plus arrivé depuis 2020, les amis, que le Paris Saint-Germain n'avait pas dépassé les quarts de finale. C'est fait depuis la fameuse Ligue des Champions 2020 avec la finale qu'ils avaient perdue face au Bayern. On va parler des tops et des flops et on va commencer par parler de Barcola qui a été incroyable du côté parisien. Quel joueur Barcola, il a encore prouvé. C'est lui qui provoque le coup franc et qui met un carton rouge au Barça qui les a mis en difficulté énorme, Barcola. Et le carton rouge est pour moi mérité quand même, il faut se le dire. Barcola, top. Mbappé, il a marqué un doublé, mais c'était compliqué en début de match. Mais en seconde période, ça a été un autre Mbappé, très clairement. Ensuite, Dembélé, top. Nuno Mendes qui a fait un bon match, top aussi, je trouve. Je trouve qu'il a fait un bon match. Et voilà, en flop, maintenant je vais dire... en flop du côté de Paris. Top pour Marquinhos, évidemment, aussi, qui a fait de bonnes interventions. En flop, il n'y a pas beaucoup de flop, je crois. Il n'y a pas de flop, en fait. Alors, peut-être qu'il y en a un. Ouais, Ugarte, que j'ai trouvé un petit peu moins bon. Enfin, il est rentré aussi. Ruiz. Ouais, Ruiz, ça a été pas fou non plus. Et Donnarumma, non, pas Donnarumma, Colomwani. Mais bon, c'est des joueurs qui n'ont pas joué, quoi. Mbappé qui a la meilleure note du match avec 8,9. Il a marqué un doublé, Mbappé. Donc voilà, pour les tops du côté du Barça. Rafinha, Lamine Yamal qui est sorti mais qui a été passeur décisif. Et un dernier top. Je sais pas du côté du Barça. En flop, Araujo évidemment. Et Gundogan. Et voilà, c'est tout. C'est tout, les amis, j'ai pas d'autre chose à dire. En tout cas, qualification du PSG qui a su être un Paris Saint-Germain beaucoup plus décisif, beaucoup plus présent devant la cage. C'était pas le même PSG qu'en première mi-temps. En tout cas, il y a eu une première mi-temps où le Barça faisait tourner le ballon, où avait envie de faire imposer son jeu. Et ensuite, en seconde période, le Paris Saint-Germain s'est réveillé. Le Paris Saint-Germain est allé chercher ses buts. Donc voilà, ça a été un PSG qui vraiment a été courageux. Parce que voilà, je le dis en tant que supporter marseillais, vraiment un PSG qui a été courageux, qui sont allés arracher cette victoire avec l'envie, avec la passion d'aller la chercher, parce que ils ont quand même perdu à 3-2 au Parc des Princes. Tout le monde disait ouais, il va falloir un miracle, etc. Et ce miracle, ils l'ont fait tout simplement, les Parisiens. C'est la 4e demi-finale dans leur histoire, 95, 2020, 2021 et donc 2024 pour les Parisiens. Et là, du lourd va arriver. Il y a clairement du lourd qui va arriver pour les Parisiens avec Man City Real demain. Ça va jouer, on va voir qui. On verra ça au tirage des demi-finales qui n'a pas été fait, je crois, mais si je me trompe pas. Mais en tout cas, voilà, les Parisiens ont été décisifs et un arbitre qui a été plutôt contesté par certains Parisiens. Mais bon, ça leur a pas empêché de se qualifier non plus. Avec les statistiques, maintenant on va aller les voir, les statistiques de ce match. Avec tout simplement 32% de possession pour le Barça, 68% pour Paris, 7 tirs pour le Barça, 21 tirs pour Paris, 3 tirs cadrés pour le Barça et 9 tirs cadrés. Pardon, j'ai le hockey. Et 9 tirs cadrés pour Paris, les amis. 285 passes pour le Barça, 581 pour Paris. Il y avait du coup 3000 supporters parisiens qui étaient présents au stade. Et 50 000 supporters, du coup 47 000 supporters du Barça, 3000 supporters de Paris qui étaient donc présents au stade. Les amis, Marc-André Ter Stegen qui a fait un bon match du côté du Barça, malgré qu'il a pris tous ses buts, il a quand même été là pour sortir beaucoup de buts. Sans lui, voilà, le PSG aurait gagné pas 4-1, mais je pense 7-1 ou 8-1 facilement sans Ter Stegen. Donc il a fait un bon match pour le Barça et il a été présent dans les pires moments de son équipe et les meilleurs aussi, puisque le Barça
était qualifié jusqu'à que le PSG revienne avec du coup cette remontada quand même, il faut le dire, au niveau de l'accumulation des scores. 6-4 du coup au niveau de l'accumulation des scores. Et le PSG qui jouera du coup ses demi-finales dans quand même un bon petit bout de temps. Ils vont avoir le temps de se reposer les Parisiens avant ces demi-finales. Mais en tout cas le plus dur est fait pour eux. La qualification avec un Dembélé qui a été présent. Il y a eu aussi l'entrée de Lee Kang-in qui a tenté de faire ses preuves. Le retour de Zaïre Emery aussi qui a fait du bien aux Parisiens. Le retour d'Achraf Hakimi aussi qui a fait énormément de bien aux Parisiens. Et qui d'autre? Marquinhos qui a fait un match taille patron. Vitinha pareil, hein, il est buteur au match aller, buteur au match retour. C'est un joueur qui est en train de se confirmer, Vitinha. Barcola, très très jeune joueur, très très polyvalent sur son côté gauche. On voyait qu'il s'échangeait beaucoup les côtés entre Mbappé qui passait souvent côté gauche, Barcola qui allait sur le côté gauche, qui repiquait des fois dans l'axe. Voilà, c'est quand même des joueurs qui sont assez polyvalents, qui font du bien à cette équipe parisienne. Dembélé qui a marqué, qui n'a pas célébré évidemment. S'il aurait célébré, ça aurait été quand même, je pense, une autre histoire. Il n'a pas célébré. Ça reste irrespectueux quand même de célébrer face à son ancien club. Il ne l'a pas fait avec le respect qu'il a eu, ce qu'il avait fait avant de partir face au Barça. Donc voilà, Fermín Lopez qui est rentré également. On n'a pas trop eu le temps de le voir du côté du Barça. Mais voilà, Xavi qui a pris un carton rouge aussi pour contestation, ça j'ai oublié de le dire. Xavi qui a pris un carton rouge. Rafinha qui a fait un très très bon match aussi. Voilà, 3 buts en 2 matchs. Rafinha, malheureusement ça ne permet pas à son équipe de se qualifier pour la suite. Et un Barça qui a pris le Paris Saint-Germain pas assez au sérieux, j'ai l'impression. C'est un Barça qui était dans un fauteuil, qui se sentait déjà qualifié. Et ils ont compté que sur le match aller pour se qualifier. Le match retour, j'ai l'impression qu'ils ont joué une mi-temps. Et ensuite la seconde période n'a été que pour du beurre pour les Barcelonais qui n'ont pas su aller chercher cette victoire. Frenkie de Jong a fait un très très bon match aussi, une très très belle première mi-temps. Mais en seconde période c'était un petit peu plus difficile pour Frenkie de Jong. Voilà, un Mbappé qui a été critiqué, qui a su répondre, il a tardé Mbappé, on disait Mbappé invisible, Mbappé invisible, Mbappé invisible, mais pour l'instant il a marqué ce doublé avec le but sur penalty et le ballon sur le côté droit qui lui revient, contré avec un petit peu de chance. Donc il y a un but sur penalty et un but où il a un petit peu de chance quand même. Donc il va pas falloir trop s'enflammer du côté des Parisiens pour Mbappé, mais il a quand même été là, taille patron Mbappé en seconde période. Sachant qu'il y a un but qui a été comptabilisé sur péno et un autre but où il a beaucoup de réussite. Ça revient à bout portant, c'est avec un petit peu de chance aussi. Mais voilà, bien joué aux Parisiens qui sans doute ont fait pas le plus dur, mais qui ont fait une bonne moitié du chemin pour cette Ligue des Champions. Ils sont dans le dernier carré, donc il reste quand même du lourd évidemment. Ils n'ont pas encore gagné les Parisiens, je ne suis pas parisien, mais je le dis, ils n'ont pas encore gagné. Il leur reste encore beaucoup de chemin pour aller la chercher cette Ligue des Champions parce que 2 matchs encore. Il reste le Real, il reste City, il reste l'Atlético. Voilà. Enfin, 3 matchs pour aller la chercher. Le match aller des demi-finales, le match retour et la grande finale évidemment. Voilà, les Parisiens qui peuvent être quand même assez fiers de leur équipe, qu'ils ont dû tout donner pour aller faire cet exploit et qui sont allés le chercher avec toute l'envie, toute la hype, toute l'efficacité aussi devant la cage des joueurs, puisque le PSG s'est procuré beaucoup plus d'occasions, qu'on soit d'accord quand même, il faut se dire la vérité, 21 tirs pour le PSG, comme quoi la domination était surhumaine, incroyable domination des Parisiens, et surtout en seconde période. Ils n'ont pas laissé leur adversaire respirer, on avait un Barça qui manquait d'air en seconde période, c'est incroyable quand même. Un Barça qui manquait d'air en seconde période, alors certes il y a eu la grosse occasion de Robert Lewandowski en fin de match qui aurait pu tout changer, mais elle a été détournée par Marquinhos. Et ensuite, voilà le PSG qui met ce but de la qualification et qui donc file tout droit vers les demi-finales. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle serait la demi-finale idéale pour les Parisiens selon vous. Voilà, moi je pense que peu importe le match, je pense qu'on va se régaler. Que ce soit... Moi je verrais bien un PSG Real en demi-finale. Ils ont tapé le Barça. Le Real peut-être que ça sera différent. Moi j'aimerais bien voir un PSG Real en demi-finale. Ça serait un match incroyable, ça serait une belle affiche. Le Real ne se laissera pas faire, ça c'est sûr, mais ça serait une très très belle affiche. Et on se régalerait. On se régalerait vraiment on se régalerait. Pour dire la vérité, avec un Donnarumma qui a fait 2-3 sorties aussi hasardeuses, et un Donnarumma qui n'a pas été catastrophique. Voilà. Si le résultat aurait été différent, les Parisiens auraient pu parler de Donnarumma, mais le résultat n'est pas défavorisable pour les Parisiens, n'est pas défavorisé et n'est pas en la faveur du Barça. Donc
parle pas et on s'attarde pas sur Donnarumma, les mauvaises sorties, etc. Achraf Hakimi qui a fait une passe décisive aussi, j'ai oublié de le dire, et je le mets en top aussi, Achraf Hakimi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans ce débrief. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match. C'était Kovek, à demain pour Real City. Prenez soin de vous, et moi je vous dis ciao ciao.